qui aime le bas, la montée va la libérer. Pour le réaliser, mais mon bébé a délivré. C'est là qui, pour le bébé, le bébé. La voix tourne, oh non, je ne sais plus énumérer. Vous aimez à rémunérer. Je chante avec joie car Jésus m'a équilibré. Le temps s'est passé, mon statut aujourd'hui a changé. Ouh, yeah, yeah, yeah. Je ne sais plus énumérer. Amen. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fera chaque mercredi. Donc, 2 semaines après, nous avons notre émission Femmes et parlons-en. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que nous voulons parler de ce qui se passe dans la société. Lorsque nous disons bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de parler du mal les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission chrétienne Femmes et parlons-en, où nous voulons sensibiliser le peuple de Dieu, où nous voulons parler au cœur des enfants de Dieu par rapport à ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur. Il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu sont en train de faire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Il faut vraiment arrêter avec cette hypocrisie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Nous devons en parler. Nous devons en parler, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train, ce qu'on nous prêche à l'église, ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas à mesure de le mettre en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, c'est vrai, le combat spirituel est réel. C'est bien beau de combattre les bons combats parce que la Bible nous dit, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on parle de certaines choses qui se passent parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te éclairera. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette est dans vos maisons. Le pasteur Mariette est dans vos écrans, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. Femmes, parlons-en. Nous sommes en train de parler. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont en train de tuer nos églises, de tuer les autres, bien-aimés dans le Seigneur, de nous assassiner, de s'assassiner les uns pour les autres, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimés. Nous voulons en parler. Femmes, parlons-en. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons beaucoup à dire. C'est vrai, nous n'avons pas assez de temps, mais nous avons beaucoup à dire par rapport à ce qui se passe actuellement tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Même enfants de Dieu que nous sommes, aujourd'hui nous avons même peur d'inviter le chrétien dans nos maisons. Aujourd'hui nous avons même peur de faire confiance, bien-aimés dans le Seigneur, aux pasteurs, aux mamans pasteurs, aux bergers, aux chrétiens, aux fidèles, à la personne qui est censée te soutenir, intercéder pour toi. La Bible déclare, intercédez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns pour les autres. Mais bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler au cœur de chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette année. Oui, fais le bilan de ta vie. Nous sommes à la fin de cette année, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons sur les réseaux sociaux, nous allons entrer en 2021. La victoire est certaine. Nous courons derrière la victoire. Ce que je n'ai pas pu obtenir en l'an 2020, je vais l'obtenir en l'an 2021.
je vais me marier, j'aurai des enfants. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Le diable qui n'a pas pu m'avoir au mois de janvier ne m'aura pas au mois de décembre. C'est bien beau de confesser. Mais regarde-toi toi-même, regarde-toi bien-aimé, regarde ta vie, regarde ton comportement, regarde tes agissements. Toi qui es censé être enfant de Dieu, avoir un bon témoignage bien-aimé, aujourd'hui si tu te présentes quelque part, tout le monde fuit. Tu ne sais pas soutenir ton frère. Tu ne sais pas soutenir ta soeur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à tant que femme et je viens parler à ton pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, arrêtons de parler du mal les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons, sachant que l'Éternel est Dieu. Qui es-tu, qui suis-je pour juger les autres? Alléluia. Qui es-tu? Toi qui ne fais que voir les défauts des autres. Toi qui ne fais que voir les enfants des autres. Toi qui ne pointes que du doigt les femmes des autres, le mari, le femme, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu t'es examiné toi? Est-ce que tu te regardais bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, si quelqu'un fait une très bonne chose, c'est pratiquement impossible qu'on en parle. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Si tu vas dans des réseaux sociaux, ça bouge de tous côtés. C'est qu'on a trouvé une faute quelque part. Mais la même personne ne peut pratiquer de bonnes œuvres. Personne n'en parle. Réveille-toi, toi qui dors. Femme, parlons-en. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, écoutez, la Bible déclare ceci, nous allons quand même les lire parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tout doit être basé par la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains 14, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Je vous bénis, vous qui êtes connectés et qui viendront après. Et je prie le ciel que le moment que nous allons passer en ces lieux ensemble, que toi qui auras à me suivre, bien-aimé, que tu puisses obtenir quelque chose, que cela puisse t'édifier, afin que tu n'aies plus ce comportement dans l'an 2021. Romains 14, le verset 4 d'abord, la Bible nous dit ceci. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous passons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons, nous sommes toujours dans Romains 14. À partir du verset 9, la Bible continue et dit ceci. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur le mort et sur le vivant. Mais toi, pourquoi juges-tu ton prochain? Oui, on parle de toi et moi. Pourquoi juges-tu ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour le condamner? Avant de condamner les autres, avant de juger les autres, est-ce que tu t'es examiné toi-même? Est-ce que tu t'es examiné, bien-aimé dans le Seigneur? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Vous savez, tel que je suis là, je passe au-devant de vous. Il y aura des gens, rien qu'en me regardant, ils vont déjà me juger. Ils vont déjà me juger. Tu ne connais pas la personne que tu es en train de juger. Tu ne connais pas le frère, tu ne connais pas celle que tu es en train de juger ou celui que tu es en train de juger, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes là pas pour condamner, mais nous sommes là pour nous supporter les uns les autres, bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, bien-aimée dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe parmi le chrétien, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe parmi le pasteur? Aujourd'hui, pour trouver un thème prêché aux fidèles, il doit y avoir une histoire qui est en train de secouer, de bouger les mondes. Et on en tire un titre là-dedans. On part prêcher, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. La Bible déclare
Cette fois, mon serviteur tombera. Cette fois, je le relèverai. Bien-aimé, une personne peut tomber, mais Dieu seul est capable de relever cette personne. Ne te moque pas de cette personne. Regarde-toi toi-même. Regarde ta famille. Regarde d'abord les condamnations de ta famille. Regarde d'abord ce qui se passe dans ta famille. Avant de pointer les doigts des autres, tu es en train de voir cette fille-là qui est dans la prostitution. Comme je l'ai toujours dit, tu ne connais pas le lien qui pèse sur cette femme. Tu ne connais pas. Vous allez voir une famille du jour au lendemain, divorce sur divorce. Vous ne connaissez pas ce qui pèse dans cette famille. Vous allez voir dans une famille où il y a des morts subites à tout moment. Dans une année, on peut perdre 2, 3, 4. Vous ne savez pas les réclamations de cette famille. Vous ne savez pas prier. Soutenons-nous les uns les autres, bien-aimés. Parce que si ton frère t'explique ce qui se passe dans sa famille, maman, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Dans cette sœur-là, dans ce frère-là, es-tu sûr qu'il n'y a pas le côté positif dans la vie de cette femme que tu es en train de calomnier, que tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, de faire la publicité de ce faiblesse? Quand cette sœur-là est forte, vous ne la soutenez pas. Quand ce frère-là est fort, vous ne le supportez pas. Vous ne commentez pas. Vous ne faites pas de publicité. Vous n'applaudissez pas. Vous n'acclamez pas. Mais lorsque ce frère-là tombe, c'est tout le monde qui pointe du doigt. Tu ne connais pas les réclamations de sa famille. Tu ne connais pas les réclamations de ta famille. Si on parlait de l'histoire de ta vie, parce que toi, on ne te connaît pas. Toi, on ne te connaît pas, on ne sait pas ce que tu es en train de faire. Si on pouvait te filmer, si on pouvait envoyer des paparazzis partout là où tu pars, ce qui se passe dans ta vie, tu peux te maquiller, sortir. Tu peux conduire de belles maisons. Apparemment, dans l'apparence, tu peux être une belle femme, une belle dame, un bel homme. Mais toi-même, tu sais les condamnations de ta famille. Tu sais ce que tu fais en cachette, ce que les gens ne savaient pas. Si nous sommes de chrétiens, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. On peut encore comprendre qu'un païen puisse dire n'importe quoi. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. On peut encore comprendre qu'un païen qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie dise de n'importe quoi. On peut encore comprendre. Mais pas toi, enfant de Dieu. Je marche avec toi. Je mange avec toi. Nous faisons tout ensemble avec toi. Mais tu n'attends que ma chute. Tu n'attends que je tombe pour que tu puisses en faire toute une histoire, bien-aimé. Où est l'amour? Où est l'amour qui est écrit dans Galates 5 à partir du verset 22? Une personne qui aime son prochain ne peut pas parler du mal de cette personne. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Qu'est-ce qui se passe dans les milieux chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir dans une église, dans l'église, on est en train de louer le Seigneur. On est en train de prier. Le pasteur est en train de prêcher. Mais tu vas regarder surtout les mamans. C'est pourquoi nous disons, femmes, parlons-en. Dans la distraction la plus totale, tu ne fais que regarder celle-là qui est entrée. Elle a porté quelle chaussure? Et là-bas, Naezaki a côté ngama. Yo mona qui te côté kune bimaki boy. Et le qualito mais bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Sommes-nous en train de blaguer avec ce Jésus que nous avons accepté comme Christ? C'est pourquoi quand Dieu dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui vont hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui se moquent même de leurs frères. Tombé malade, il perd son travail, il divorce, le mari le quitte, la femme la quitte. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de les soutenir, bien-aimé, tu commences à la critiquer. Mais tu ne connais pas, toi tu ne sais pas ce qu'il porte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais pas les réclamations qui pèsent dans sa vie. S'il faut encore aller loin, toujours les mamans, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, toi. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Une femme dans une église, une chrétienne, affermie, maman bénie, servante de Dieu, elle est en train de vous prêcher. Elle est en train de vous soutenir. À l'intercession, elle est là. Elle prie pour vous. Elle contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Mais depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas encore eu d'enfant. Mais bien aimé, toi qui es censé être intercesseur, bien aimé, la Bible nous recommande d'intercéder les uns pour les autres. Bien aimé, toi tu dois intercéder pour cette femme dans ton église. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y en a même jusqu'à 10, 15. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Si tu et il y a botate, famille n'a pas botate. Yo mon ate ba kufela ka bana. Mon Dieu. Si la famille n'a pas kufela bana, bonne famille n'a bino. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons. Rachetons le temps, bien aimé dans le Seigneur. Christ viendra, il viendra te trouver dans les calomnies, dans le murmure, dans le plainte, bien aimé. Qui es-tu? La Bible déclare, pour juger ton frère. Qui es-tu? Pour juger ta soeur bien-aimée dans le Seigneur. Parlons-en. Parlons-en. Que dirons-nous des pasteurs? Moi, je prêche bien que l'autre. Je sais bien prêcher plus que l'autre. Il paraît que je parle bien français. Il paraît que je prêche bien. Il paraît que, oui, c'est bien. Tu prêches bien. Le fait de prêcher, ce n'est pas une garantie d'hériter le royaume des cieux. Les gens que tu es en train de prêcher seront sauvés. Mais toi, tout en prêchant, tu calomnies. Tout en prêchant, tu injuries. Tout en prêchant, tu pointes du doigt les autres et tu iras en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu es en train de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand on pouvait poser, j'ai donné la question à l'ange, es-tu pour nous ou contre nous? Es-tu pour nous ou contre nous? Es-tu serviteur de Dieu? Es-tu servante de Dieu? Ou es-tu serviteur du diable? Parce que même dans la maison de Dieu, il y a ceux de synagogue de Satan qui arrivent, qui viennent. Ne vous y trompez pas. Dans la maison de l'Éternel, la Bible déclare, j'enverrai ceux de synagogue de Satan. Même dans le milieu chrétien, il y a ceux de synagogue de Satan. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque ceux de synagogue de Satan viennent, nous ne devons pas les encourager. Nous devons proclamer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les enseigner, afin qu'ils fléchissent leurs genoux et reconnaissent qu'il n'y a que Dieu. Réveille-toi, toi qui dors bien aimé dans le Seigneur. L'an 2021, cette année, ne t'a-t-il pas enseigné l'an 2021, une année. C'est vrai, nous refusons de dire que parce que nous confessons et nous continuerons à confesser jusqu'au 31 décembre que c'est une année de libération totale et de la grande gloire parce que même au milieu de ces troubles, bien aimé, l'Éternel a continué à agir. Rien ne pourra anéantir l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Mais Dieu veut parler à ton cœur. Pourquoi tu as un si mauvais cœur? Pourquoi si l'autre est en train de prospérer, toi tu es jaloux? Tu es marié. Elle est mariée. Tu as 2 enfants. Elle a 2 enfants. Tu as un bon travail. Lui aussi il est en train d'exceller dans son ministère, dans ses affaires. Mais pourquoi tu es en train de jalouser l'autre? Occupe-toi bien-aimé de tes enfants. Occupe-toi bien-aimé de ton mari. Occupe-toi de ton mari, de ta femme là, qui te casse la tête, qui te prend la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, cherche la délivrance. Réveille-toi, toi qui dors, j'ai envie de dire ça. Relève-toi d'entre les morts, Christ veut t'éclairer. Les gens aujourd'hui s'intéressent au combat spirituel, chose qui n'est pas mauvaise. Les gens aujourd'hui s'intéressent au combat spirituel, mais dans quel état tu pars combattre? Tu es combattre avec les armes de l'ennemi. Pourras-tu remporter la victoire? Parce que les armes de l'ennemi bien-aimé sont cette immoralité-là, les critiques-là, les mensonges-là, les calomnies, cette jalousie-là bien. Ce sont les armes de l'ennemi. Toi, tu as les armes de l'ennemi en toi. Et tu pars combattre le bon combat de la foi, mais tu vas échouer. Comment peux-tu remporter la victoire quand tu combats avec la haine dans ton cœur? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette est dans vos écrans. Le pasteur Mariette est dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi. Cet enfant-là que tu vois, qui est tout le temps dans l'alcool. Cet enfant-là que tu vois, qui est tout le temps dans l'adultère. Cet enfant-là que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, qui expose sa nudité même dans des boulevards. Est-ce que tu connais les réclamations de sa vie? Est-ce que tu connais les réclamations de sa vie?
Il faut plutôt la soutenir dans des prières. Il ne faut pas encore le clouer. Bien aimé dans le Seigneur, Mouninga Kouei, Mouninga Salimabe. La moindre des choses que nous, chrétiens, nous pouvons faire, bien aimé, dans le Seigneur. La moindre des choses que nous, chrétiens, nous pouvons faire, bien aimé, dans le Seigneur, c'est de prier pour cette personne. C'est de relever cette personne, bien aimée, à cause de ton intercession. Cette fille-là qui expose sa nudité dans de boulevards, je ne sais où, peut être sauvée. À cause de ton intercession, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, qui est dans l'alcool, qui est dans le vol, qui est emprisonné, tu ne sais pas les réclamations qui pèsent dans la vie de ces garçons. Tu ne connais pas les réclamations qui pèsent dans la vie de cette fille. Il est tenté de dire ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de faire. Au lieu de clouer la personne, aider la personne à se relever. Au lieu de clouer, d'empoisonner encore la vie de la personne, prie pour la personne et tu ne connais pas les réclamations de sa famille. Même Christ a dit à cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, où sont tous ceux qui étaient en train de t'accuser? Parce que Christ a dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Toi qui es championne à condamner les autres, toi qui es championne à pointer du doigt les autres, n'as-tu jamais péché? Même en ce qui concerne cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit, Christ a dit que celui qui n'a jamais péché commence à jeter la première pierre à cette personne. Bien aimé, tout le monde, je dis bien tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que quelque part, ils se sont retrouvés. Qui es-tu? Qui t'a établi juge des autres? Qui t'a établi juge des autres? Réveille-toi, toi qui dors. Qui t'a établi juge? Et lorsque Christ releva la tête, il a vu que la femme était restée seule. Il lui posa la question, où sont tous ceux qui t'ont condamné? Maître, ils sont tous partis. Qu'est-ce que Christ a dit? Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Yango, vraiment, parlons-en. Nous sommes en train de parler. Je suis en train de transpirer, Yaya. Nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu chrétien? Qu'est-ce qui se passe? Il est honteux de dire aujourd'hui que toi, tu es enfant de Dieu. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Comment peux-tu dire quand dans tes prédications, tu ne fais que pointer les autres? Quand dans tes exhortations, tu ne fais que pointer les autres? Tu ne parles que le mal. Omoni te libota wana bakufela kamibali. Omoni yete. Yozo kende bala yendengeni nasa akufela mobali. Akufela bango déjà mibale misato. C'est quoi ton problème? Au lieu de prier pour la personne, tu ne sais pas pourquoi est-ce que ces hommes-là meurent. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ces enfants-là meurent. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que dans cette famille-là, on ne se marie pas. Au lieu de te moquer, toi chrétien. Moi, je parle au cœur de chrétiens. S'il y aura de païens qui auront à nous suivre, gloire au Seigneur. S'ils peuvent échanger, ça serait une bonne chose. Mais nous sommes en train de parler au cœur des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu des témoignages de femmes qui ont accouché à l'âge de 50 ans, de 52 ans, de 53 ans. Qui es-tu? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne soutiens pas? Pourquoi tu ne fais que calomnier? Tel que je suis là, en train de vous parler, de vous exhorter. Tu verras une autre personne qui passe et tu n'as pas vu les boucles d'oreilles que maman Marie t'a portées là. Ah, rien. Quand on a boucle d'oreilles, on commence à te juger. Tu n'as pas vu Nenga Kanaki qui t'embala na wana suki elimi mwanda mubwe. Kaka partir ya suki wana. Jugement et bandit. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Quand tu vois une femme qui est là, tous les seins sont exposés. Au lieu de la critiquer, surtout dans l'église, les enfants de Dieu, vas-y calmement, dis à maman, nous sommes des mamans bénies. Nous devons être des modèles maman. Prochainement, ou bien tu prends une écharpe et tu mets là, mais il faut éviter. C'est comme ça qu'on a, yozo tala moningo, on dirait, yoza mon santu, wana penza za mon sumu qui a libella. Que l'on puisse mettre des paparazzis derrière toi. Est-ce que tu vas t'en sortir? Qu'est-ce qui se passe dans le milieu chrétien? Qu'est-ce qui se passe parmi le pasteur? Qu'est-ce qui se passe parmi le pasteur? Toi qui crois être supérieur aux autres, fais très attention. La Bible déclare, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le fait d'avoir une grande église ne veut pas dire que tu es saint.
Le fait que l'autre n'a que 10 membres, 20 membres, 30, 50, 100 ne veut pas dire qu'il ne craint pas le Seigneur. Nous avons écouté les témoignages. Nous avons vu un grand homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont eu qui est ici, mais ça c'est qui? Il vient droit du ciel ou quoi? Il n'est personne qui a la parole de Dieu, mais qui n'est pas suivi. Parce qu'aujourd'hui, vous aimez les stars. Il n'est personne qui a la parole de Dieu, mais qui n'est pas connu. Peut-être par toi, mais connu par Dieu. Est-ce que nous allons dire que cet homme-là n'a pas la crainte de Dieu? Si, cet homme a la crainte de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Le fait d'avoir 100 membres dans son église ne veut pas dire qu'il ne craint pas Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Que diront-on de nous, enfants de Dieu? On en parle souvent. De belles familles. De belles familles. Et la plupart du temps, ce sont les femmes. C'est pourquoi les femmes parlent. Nous sommes en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es chrétienne. Toi, tu es maman bénie. Toi, tu es papa sanctifié. Tu prêches et tu exhortes et tu affermis beaucoup de gens. Mais ce que toi, tu exhortes là, ce que toi, tu exhortes et tu prêches là, mais pourquoi tu ne les mets pas en pratique? Pourquoi toi-même, tu ne les mets pas en pratique? Tu es la première à fortifier les autres, à exhorter les autres. Toi-même, tu ne mets pas ça en pratique. Ton frère a épousé une sœur de l'église ou n'importe qui, je ne sais pas. Mais qui es-tu pour juger cette femme? Elle a un mauvais caractère. Elle est ceci. Qu'est-ce que tu fais pour que cette femme ait un bon caractère? Réveille-toi, toi qui dors. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas parce que tu n'es pas encore star. On ne te connaît pas, bien aimé dans le Seigneur. Les jours qu'on te connaîtra, tout ton passé va surgir. Les jours qu'on te connaîtra, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous donner un témoignage pour vous dire comment est-ce que... Vous savez, le monde est tellement méchant. Mais nous prêchons aux enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Tu ne peux pas aller appuyer. Tu te retrouves dans un endroit où on est en train de parler du mal de ton frère. Toi, tu appuies. Toi, tu commentes. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois défendre ton frère. Tu dois défendre ta soeur. Même s'il faut aller la reprocher, bien aimé, ça sera après. Mais tu dois défendre ton frère. Tu vas défendre ta soeur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire. J'avais un magasin, je l'ai toujours dit à l'Ost. J'avais un magasin. Un jour, mon mari avait perdu son père. Cela fait que nous ne sommes pas allés au magasin et nous avons envoyé notre fils aîné aller vendre. Et à un certain moment, on nous a appelés pour nous dire qu'il y a un petit animal qui est entré dans le magasin. Nous avons accouru pour voir ce qui se passe. Il n'y avait personne qui était à mesure d'attraper cette petite bête-là. Alors, on a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont pris la bête et ils sont partis avec. On a continué notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là dans mon magasin, il y a un bien-aimé qui est venu. Nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler lorsqu'il me dira, « Maman, toi, tu ne sais pas. Les gens disent qu'ils ne peuvent plus venir dans ton magasin parce que le va-et-vient que tu fais chaque fois Congo, Bruxelles, Congo, Bruxelles, toutes les fois que tu pars en Afrique, donc au Congo, tu as pris des fétiches. On t'a donné des fétiches là-bas pour que ton magasin puisse aller de l'avant, pour que ton magasin puisse s'agrandir, bien aimé, pour que tu sois, que tu aies beaucoup d'argent et ainsi de suite. Je lui ai dit, quoi? Mais moi, vous savez, moi, j'étais dans mon magasin, toute souriante, en train de recevoir les clients. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient en train déjà de parler du mal de moi, de ce magasin. Il y avait des gens qui ne voulaient plus entrer. Pourquoi? Parce que maman Mariette a sa simba kisi. Bino moye bite. Maman Mariette a sa simba kisi. Maman Mariette nenga kenda kana kisasa wana. Asa zwa kisi. Yangono moni kisi wane balu kelie nyamwana bibina magasin. Depuis ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que la plupart des gens qu'on est en train de calomnier, c'est forcément qu'on est en train de les calomnier, de les critiquer, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore passé par ce chemin, ne sois pas pressé de prêter le doigt. Ne sois pas pressé, bien aimé, de parler contre ton frère et ta soeur. Tu ne connais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les réclamations qui pèsent dans sa vie. Toi qui es pasteur, pourquoi parles-tu de ton frère en mal?
Pourquoi es-tu en train de critiquer, bien-aimé? Ce sont des histoires que l'on trouve que dans la communauté africaine, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi es-tu en train de critiquer ton frère que Dieu a élevé? Pourquoi tu le critiques? Donc un enfant de Dieu n'a pas le droit d'être millionnaire ou milliardaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un grand Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, nous avons un grand Dieu. Il est au-dessus de toutes les choses, de marabouts, de magiciens. Dieu est grand. Dieu est puissant. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu est capable de bénir ses serviteurs. Il doit y avoir des pasteurs qui ont des jets privés. Aujourd'hui, en Afrique, si on trouve un pasteur avec un jet privé, mais c'est tout un problème. Quand les païens qui sont dans de magie, dans des occultismes, bien aimés, conduisent de grosses voitures, ils ont de jets privés, là ce n'est pas un problème. Mais si c'est un chrétien bien aimé, bien sont les chrétiens qui vont commencer premièrement à les critiquer. Réveille-toi, toi qui dors. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Bongo la motema wana mabeyo zanango. Demande à Dieu celui qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Une personne au mariage n'a simbaté. Il est difficile pour cette personne d'encourager les autres à se marier. Mais il n'est pas dit que si toi tu as échoué dans ton mariage, l'autre aussi va échouer. Il n'est pas dit que si ton mari est un coureur de jupons, tu dois décourager les autres à se marier. Non, bien aimé dans le Seigneur. Allons-y dans nos familles. Les dimanches, j'aurai à prêcher un thème bien aimé dans le Seigneur. Ne tuons pas les Joseph de nos familles. Ne tuons pas les Paul de nos familles. Ne tuons pas les Moïse de nos familles bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Chacun dans sa famille a une étoile. Ton étoile n'est pas mon étoile. Ton étoile, même quand tu regardes là au ciel bien aimé dans le Seigneur, tous les étoiles ne brillent pas de la même façon. L'étoile de l'autre peut briller plus que ton étoile. Ce n'est pas une raison d'être jaloux, jalouse de cette personne. J'ai aimé un prédicateur, ça doit être le pasteur Paul Mukendi, je crois. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons être dans une même famille. Nous pouvons grandir ensemble. Toi, tu as ton travail, j'ai mon travail. Toi, tu es pasteur, moi, je suis évangéliste. Toi, tu es commerçant, homme d'affaires. Moi, je suis je ne sais qui. Tu ne viens pas manger chez moi, je ne viens pas manger chez toi. Tu ne prends pas soin de mes enfants, tu ne payes pas les minervales de mes enfants. Moi, je ne paye pas les minervales de tes enfants. Alors pourquoi? Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette guerre entre frères et sœurs qui sont censés se supporter, s'aimer, se soutenir? Ton frère peut pécher contre toi une seule fois. Tu oublies les 10 fois qu'il t'a fait du mal, qu'il t'a fait du bien plutôt. Il t'a aidé, il t'a soutenu, il a toujours été là pour toi. Il t'a aimé, il t'a soutenu, il a toujours été là pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Plus de 10 fois, une seule fois que ton frère pêche. Bien-aimé, tu jettes de pierres sur ton frère comme s'il avait tué une personne. Tu oublies les 10 fois qu'il t'a aidé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous voulons élever les mal, bien-aimés, et abaisser le bien que les autres nous ont fait dans la vie? Dans les moments les plus difficiles de ta vie, il était là. Quand tu manquais, il était là. Dans le pleur, il était là pour te soutenir. Mais lorsque ton frère tombe, tu oublies toutes les bonnes choses qu'il a faites pour toi. Lorsque ta soeur tombe, lorsque ta soeur trébuche, tu oublies toutes les fois qu'elle a été là présente pour toi. Tu commences à élever le mal qu'il a fait. À salinga boye, à sali boye, à lobi boye, binobo monité, à exposer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi moi j'aime Jésus. C'est pourquoi moi j'aime Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Mais cela ne nous empêchera pas de venir parler au cœur des enfants de Dieu. Arrêtez. Sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez de nous critiquer les uns les autres. Arrêtez de parler le mal les uns les autres. Arrêtez de nous calomnier. Arrêtez d'emporter envie les uns les autres. Arrêtez.
Arrêtons parce que j'en fais partie. Demande au Saint-Esprit de Dieu de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Tu veux être béni. Lorsque ta sœur est bénie, acclame. Tu veux être élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux que Dieu puisse te soutenir. Lorsque ton frère bien-aimé est élevé, acclame. Applaudis, ton tour viendra. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Lorsque ta sœur est bénie, acclame le Seigneur. Tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi. Lorsque ton frère se marie, acclame le Seigneur. Ton tour viendra. Ce n'est pas pour rien qu'on dit moninga abali sepela. Mais ceux qui moninga abali yo kamatiwa ozo kangela iba gout. Ozo kangela iba gout. 1 année, 2 ans, 3 ans, liba les panzani, qu'est-ce que je vous avais dit? Elle n'ira pas loin dans ce mariage. Donc toi, tu étais en train d'intercéder pour que son mariage se brise et que tu sois dans la joie. Bien-aimé, tu es un sorcier. Je suis désolé. Je suis désolé. L'amour véritable, comme dit Galates 5, à partir du verset 22. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Où est l'amour parmi les enfants de Dieu? Où est l'amour parmi les enfants de Dieu? Il est tenté de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Il faut qu'on en parle. On parle de la sanctification. Bien-aimés, on parle de la sanctification. Dès que le pasteur finit de prêcher, même à la porte de l'église à la sortie, les gens tombent dans des calomnies, dans des murmures, dans des injures. Celui qui t'a prêché ou celle qui t'a prêché. Vous savez, hein, c'est pourquoi beaucoup de gens sont dans des malédictions, hein, sont sous la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. La personne qui est en train de te prêcher, la personne qui entre dans de jeûnes et de prières pour toi, la personne qui est en train de te prêcher, bien-aimé, elle te soutient. Mais tu es la première à la calomnier, à l'injurier, à apporter de faux témoignages sur la personne, à décourager les autres à venir à l'église. Bien-aimé, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Tu commences à te comparer même à ton pasteur. Tu te compares, bien-aimé dans le Seigneur. Si on te donne le poids, on te donne le poids que ton pasteur est en train de porter au Kim. C'est facile pour toi qui es là assise, bien-aimé dans le Seigneur. Tu écoutes les exhortations, les prédications, mais tu ne connais pas ce que ton pasteur est en train de porter comme fardeau, comme poids. Alors, au lieu de l'engloutir, de la rabaisser, bien-aimé, ou de le rabaisser, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de l'enterrer, soutiens ton pasteur. Est-ce que dans la vie de ton pasteur là, il n'a que le côté négatif, il n'a pas de côté positif? Pourquoi tu n'élèves pas le côté positif? Tu ne fais qu'élever le côté négatif. Pourquoi tu ne fais que parler du mal de ton pasteur? Pourquoi tu ne défends pas ton église? Pourquoi tu ne défends pas cette sœur-là qui est tombée dans ton église? Pourquoi tu ne la conseilles pas? Pourquoi tu ne pries pas pour elle, bien-aimée dans le Seigneur? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, je prie le Seigneur. Peut-être que je ne sais pas parler. Peut-être que je ne sais pas exhorter. Mais je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire son travail, bien-aimé dans le Seigneur. Que cette petite exhortation tombe dans une bonne terre et qu'elle apporte des fruits dignes de la repentance, afin que nous puissions changer. Bien-aimé, la Bible déclare, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Où est cette différence? Où est cette différence? Des choses qu'on ne peut pas trouver parmi les enfants de Dieu. Des choses qu'on ne peut pas trouver parmi les enfants de Dieu. Là où devait régner la justice, là où devait régner l'amour, règne la méchanceté. Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu? Elle est dans ton église, elle est dans l'église de Dieu avec toi. Elle prie, mais son mari n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Qui es-tu? Omoni tabala païen, mobali na melaka masanga. C'est abimaki na mosi boye, mais tu ne connais pas les réclamations bien-aimées de cet homme-là. C'est ta sœur, il faut la soutenir. Nous avons vu de prostituées devenir des serviteurs de Dieu. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui prenaient l'alcool, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais comment vous expliquer, devenir de grands serviteurs de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu pour me pointer du doigt? Qui es-tu pour me pointer du doigt? Qui es-tu pour pointer du doigt na moi na muninga? Qui es-tu? Regarde d'abord ton enfant. La vie
La vie nous a appris beaucoup de choses. Tu ne connais pas cet enfant-là que tu critiques. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas son lendemain, bien-aimé dans le Seigneur. Soki nzamba fongoli yo miso alakisa yo lobi ya moto lelo ko ofukamela ye. Cette personne-là que tu es en train de négliger. Cette personne-là que tu es en train de calomnier. Cette personne-là que tu es en train d'injurier. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux et te montrer le lendemain de cette personne-là, aujourd'hui, bien-aimé, tu vas t'agenouiller devant cette personne. Arrêtez. Arrêtez, bien-aimé. Arrêtez avec le critique. Où est le Saint-Esprit de Dieu? Arrêtez. La même chose, on te reproche la même bêtise. On te la reproche du jour au lendemain. Tu ne fais que le bien-aimé dans le Seigneur. Examine-toi. Examine-toi. La Bible déclare aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcis pas ton cœur. Partage ces vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Partage ces vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Enfin qu'un chrétien puisse écouter. Bolinka kokwe ça va char de combat. Bolinka. Oh, mais moi je suis championne en combat spirituel. Moi je suis championne en combat spirituel. Oh, non, ça m'a baissé, se présente devant moi, j'abats. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose est bien-aimée dans le Seigneur. À son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, tu es en train de combattre avec quelle arme? Dans l'église, là où tu es, là où tu pries dans ton église, combien de gens tu ne salues pas? Tu ne parles même pas avec ces gens-là. Tu ne parles même pas avec ces gens-là. Tu viens à l'église, ennemi, ennemi naïe, ennemi. Alléluia, papa, kolonanga yesue, oyembi obini pe. Otié pour offrande. Mais tu ne parles pas avec celle ou celui qui est à côté de toi. Et tu t'appelles chrétien. Je ne suis pas juste moi qui t'exhorte, moi qui te parle. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas parfaite. Mais nous prions tous que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. La personne qu'on t'a connue, cette personne-là qu'on a connue en 2020, ça ne peut pas être la même personne en 2021. Cette personne-là qu'on a connue en 2010, ne peut pas être la même personne. Comme Rabbi ne change pas d'engeni. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça, c'est le pasteur Mariette. Ah, la vérité est ma part d'héritage. J'aime pas les hypocrites bien-aimés dans le Seigneur. S'il faut en parler, j'en parle. Ngaba melisa nga nyon sauté. Bandimisa nga pe nyon sauté. Ce n'est pas le fait de parler un bon français. Ce n'est pas le fait que lorsque tu prêches là, la terre est en train de trembler. Avec ta voix rocailleuse là, la terre est en train de trembler qui m'impressionne. Non, c'est ta crainte, ta façon de vivre, ta crainte qui m'impressionne. Ton obéissance à la parole de Dieu qui m'impressionne. Même Dieu là, ce n'est pas la façon de parler là, de prêcher là qui impressionne Dieu. Ce qui étonne Dieu, ce sont qui impressionnent Dieu. Ce sont les gens qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui craignent le Seigneur, qui les observent bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était cette petite exhortation, c'est vrai. Des fois, nous venons avec des histoires. Aujourd'hui, c'était avec cette exhortation bien aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était avec cette exhortation. Et le mercredi prochain, le dernier mercredi du mois, ça sera la semaine prochaine, je crois. Le dernier mercredi, nous allons venir chez vous avec une très belle histoire bien aimée dans le Seigneur. Ayons l'habitude de partager. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette, est-ce que tu peux balancer ces cantiques-là avant que nous puissions finir? Alléluia. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman Odette. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Ablavi, que j'aime beaucoup. Maman Ablavi, je te souhaite encore joyeux anniversaire. Alléluia. Alléluia pour cette année de plus que Dieu a ajouté dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu puisse accomplir les désirs les plus profonds de ton cœur. Nous allons finir avec ces cantiques. Alléluia. Alléluia. Motemelingi Alléluia.
qui me fait mal au cœur. Ça attriste le Saint-Esprit de Dieu, nous savons. Mais il y a quelque chose de bien dans cette personne. Et nous prions que Dieu fasse grâce à cette personne-là. Bisikazalaki kokwea et comme un point fort naïe. Quelle doit être l'attitude d'un chrétien? Bolingo nangaye oyo. Ton mari là a un mauvais caractère. Est-ce que tu as déjà divorcé avec ton mari? Mais pourquoi tu pointes du doigt le mari des autres? Alléluia. Atabambonge ye oyo. Ilamba yango yango yo. Bina na yo, nous sommes à la fin de l'année. Amen. Amen. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Ye oyo, bolingo nanga ye oyo, nalota kiango na ndoto ye, losambo efuti. Cette année, ta prière va te payer. L'an prochain, ta prière va te payer, bien-aimé. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Cet enfant qui te prend la tête, Dieu changera son histoire. Au lieu de critiquer l'enfant, au lieu de parler mal de l'enfant, soutiens l'enfant. Prie pour l'enfant. Dieu finira par changer l'histoire de cet enfant. Dieu finira par changer l'histoire de ta sœur. Dieu finira par changer l'histoire, bien-aimé, de ton frère. Alléluia. Motobomoni pembeni. Ngembuma losambo. Alléluia. Losambo efuti pengayo. Oyoka pe mutu mususu oloba. Po anima marié ta tien nzemboyo. Ya monaki scandale ya nzemboyo te. C'est ça le chrétien. Vous voyez les scandales, mais vous ne voyez pas les paroles qui sortent de ces cantiques. Ye oyo, bolingo nanga ye oyo, nalotaki yango na ndoto ye, losambo efuti pengayo. Une personne qui a beaucoup prié, une personne qui ne se mariait pas, une personne dont toute l'humanité, le quartier, la famille, l'église s'est moquée d'elle. Et du jour au lendemain, Dieu l'a béni. N'a-t-elle pas le droit de balancer ses cantiques? Bien-aimés dans le Seigneur, voyons les bons côtés des choses. Il faut voir les bons côtés des choses aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nalingi bino, yepe nalingi ye mingi, azamotu ya po nangai. Bosambela po to umela, ole bosambela po libale kufa. Bosambela po baninga ba umela. Que celui qui n'a jamais péché commence par jeter la première pierre. Ye oyo, kolele sili ye oyo, atabambonge ye oyo ye, ilamba yango yango yo ye. Alléluia. Ye oyo, ye oyo. Yeah, oh, yo, yeah. Nous connaissons des femmes qui se sont mariées à l'âge de 60 ans. Nous connaissons des hommes qui se sont mariés à l'âge de 55 ans. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alors ne pointe pas du doigt ton frère si il n'est pas encore marié. Ne critiquez pas ta soeur qui n'est pas encore mariée. Tu ne connais pas son lendemain. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour connaître et voir son lendemain, tu vas t'agenouiller devant ton frère. Comme les frères de Joseph qui ont minimisé leurs frères. Mais c'était leurs frères qui portaient la bénédiction de la famille. Nous devons changer. Arrêtons de parler le mal les uns des autres. Alléluia. Yeoyo. Yeoyo. Aleki bango nyonso. Moto asekisa ngai. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit le mercredi prochain avec une très belle histoire. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans. Partagez cette émission et que cela puisse tomber dans le cœur d'une personne pour que cette personne puisse changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.